Dans cet exercice, on a n est un entier naturel. La première question, c'est déterminer les restes possibles de la division du nombre n sur 5. Donc, on sait bien, lorsqu'on divise un nombre n sur un nombre 5, 5 c'est le diviseur, donc on obtient un quotient, un nombre q, ça c'est le quotient, et on a le reste selon la division euclidienne. Donc n est égal à 5 fois q plus r. Donc le nombre r qui est le reste est toujours est inférieur strictement au diviseur qui est 5. Donc toujours r est inférieur à 5, donc r sera soit est égal à 0, bien n, ou bien r, pardon, r est égal à 0, bien r est égal à 1, ou bien r est égal à 2, ou bien r est égal à 3, ou bien r est égal à 4. Dans le cas que r est égal à 0, on dit que n est un multiple de 5, c'est-à-dire n s'écrit sous forme de 5k avec k est un entier naturel. Et lorsque r, donc dans le cas de r est égal à 0, qu'est-ce qu'on a? On a n s'écrit sous forme de 5k, c'est-à-dire n est un multiple de 5. Lorsque r est égal à 1, n s'écrit sous forme de 5k plus 1. Toujours k appartient à n. Lorsque r est égal à 2, donc n s'écrit sous forme de 5k plus 2. Lorsque r est égal à 3, n s'écrit sous forme de 5k plus 3. Et lorsque r est égal à 4, n s'écrit sous forme de 5k plus 4, avec k appartient à n. Pour la deuxième question, on a montré que a, l'expression a est un multiple de 5, tel que a est égal à n moins 2, facteur n moins 1, facteur n plus 1, facteur n plus 2, c'est-à-dire a c'est le produit de 5 entiers naturels consécutifs, mais à condition qu'on doit ajouter une condition, c'est que n doit être supérieur à 2 pour que n-2 sera un entier naturel. Donc, ajoutons cette condition-là. Maintenant, nous allons montrer que a, l'expression a est un multiple de 5. On a déjà déterminé les restes possibles d'un entier naturel n sur 5. Donc, on va procéder par les cas. Pour lorsqu'on a n est un multiple de 5, c'est-à-dire est égal à 5k, donc on a n a est égal à n-2, donc facteur n-1, facteur n, et nous allons remplacer n par 5k. Voilà. Donc de même, n sera remplacé par 5k dans toutes les parenthèses. Donc, mais concentrons sur n. Pourquoi? Parce qu'il nous donne 5 fois quelque chose. Donc, a est égal à 5 fois une expression qui est, par exemple, p. Donc, a est un multiple de 5. Dans ce cas-là, 5 divise le nombre a. Pour le deuxième cas, on a n est égal à 5k plus 1. Nous allons remplacer n par 5k plus 1 dans toutes les parenthèses, mais on va se concentrer sur la parenthèse que nous donne 5k, qui est la deuxième parenthèse, qui est donc n-2,
Pour cette parenthèse-là, on a n moins 1, donc remplace ce 5k plus 1 moins 1, donc va nous donner 5k. Donc n plus 1, n plus 2. Alors ça nous donne 5 fois par exemple l'expression m. Alors on déduit que 5 divise l'expression a. Pour troisième cas de n, pour n est égal 5k plus 2, nous allons remplacer n par 5k plus 2 dans toutes les parenthèses, mais concentrons sur la première, c'est-à-dire le premier terme, et moins 2. Donc, lorsqu'on remplace n par 5k plus 2 moins 2, ça nous donne 5k. Donc, facteur n moins 1, facteur n plus 1, et n plus 2. C'est comme ça, on obtient que a est égal 5 fois l'expression n, alors 5 divise l'expression a, ou bien a est un multiple de 5. Pour n est égal à 5k plus 3, nous allons remplacer dans le facteur qui nous donne 5k plus 5, c'est-à-dire le facteur n plus 2. Donc, le premier, c'est n moins 2, le deuxième facteur, c'est n moins 1, le troisième, c'est n, le quatrième, c'est n plus 1, le cinquième facteur, on va remplacer n par 5k plus 3, on obtient 5k plus 3 plus 2, c'est 5k plus 5. Donc, on factorise par 5, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 5 fois une expression qui est, par exemple, t. Donc, dans ce cas-là, 5 divise A, ou bien l'expression A est un multiple de 5. Pour cinquième cas, on a n est égal à 5k plus 4. Nous allons remplacer dans, je pense, dans le facteur n plus 1. Donc le premier, c'est n moins 2. Le deuxième facteur, c'est n moins 1. Troisième, c'est n. Le quatrième, donc on a n plus 1, remplaçons n par 5. K plus 4 plus 1, ça nous donne plus 5. Le dernier, c'est n plus 2. Donc on va factoriser par 5. On obtient 5, par exemple, l'expression h. Donc on déduit que 5 divise a, ou bien l'expression a est un multiple de 5. Donc on a discuté les 5 cas, alors on déduit que quel que soit n un entier naturel, c'est-à-dire n appartient à n, il doit être supérieur de 2, donc on va donc priver de 0, 1 et 2. Ou bien privé de 0 et 1. Pourquoi? Parce que dans 1 moins 2, ça nous donne combien? Si on remplace 1 par 2, ça nous donne 0. Donc 0, est un entier naturel. Alors donc, dans tous les cas discutés, on est arrivé à montrer que A, l'expression A est un multiple de 5. Pour la troisième question, on a montré que n exposant 5 moins n est égal à l'expression A, que nous avons déjà qui est n moins 2 facteur n moins 1 facteur n plus 1 facteur n plus 2, plus 5n facteur n au carré moins 1. Pour cela, donc, on commence par n exposant 5 moins n. Nous allons factoriser par n. Donc, entre parenthèses, on a n exposant 4 moins 1. Donc, n exposant 4, c'est nx au carré, le taux au carré. Donc, on a identité remarquable. C'est, ça nous donne n au carré moins 1
facteur n au carré plus 1. Donc, ça nous donne n facteur n au carré moins 1, facteur n au carré plus 1. Donc, n au carré moins 1, facteur. Donc, on va écrire plus 1 sous forme de moins 4 plus 5. Donc, on obtient n facteur n au carré moins 1. Ici, on a n au carré moins 4 plus 5. Maintenant, on va développer de multiplier n facteur n au carré moins 1 fois n au carré moins 4. Ça nous donne n facteur n au carré moins 1 facteur n au carré moins 4. Plus quoi? Plus 5 fois n, c'est n, 5n, facteur n au carré moins 1. Donc, est égal. Donc, n au carré moins 1, c'est quoi? C'est identité, c'est n moins 1. Donc, c'est n facteur n moins 1, facteur n plus 1. De même, n au carré moins 4, c'est l'identité. Donc, 4, c'est moins 2 au carré. C'est n moins 2, facteur n plus 2, plus 5n, facteur n au carré moins 1. Donc, il suffit de remarquer que n fois, ou bien facteur n moins 1, facteur n plus 1, il suffit donc, on arrive à n exposant 5 moins n est égal. Donc, on va changer l'ordre ou bien les places des termes, ou bien des facteurs là. Donc, commençons par n moins 2. Donc, ça, c'est n moins 2, facteur n moins 1, facteur n plus 1, facteur n plus 2, plus 5n, facteur n au carré moins 1. Donc, cette expression-là, c'est a. Donc, on arrive à n exposant 5 moins n est égal à l'expression a plus 5n facteur n au carré moins 1. Pour la quatrième question, c'est de déduire que n exposant 5 moins n est divisible par 5 ou bien est un multiple de 5. Donc on a montré dans la troisième question, c'est que n exposant 5 moins n est égal à l'expression a plus 5n facteur n au carré moins 1. Et on a déjà montré que a est un multiple de 5, c'est-à-dire 5 divise a. Donc nous pouvons écrire a sous forme de quoi? Sous forme de 5, par exemple p, avec p est un entier naturel. Donc plus 5n facteur n au carré moins 1, factorisant par 5, on obtient 5 facteur p plus n facteur n au carré moins 1. Posons cette partie-là, c'est m, donc on arrive à 5m comme ça. Donc 5 divise n exposant 5 moins n, c'est-à-dire le produit de 5 entiers naturels consécutifs. Donc, nous allons euh, remplacer n par, ou bien donner des valeurs à n, et s'assurer est-ce que on obtient un multiple de 5, donc n est supérieur à 2, donc, ou bien est supérieur ou égal à 2, donc, donnons à n, donc pour n est égal à 2, on obtient 2 exposant 5 moins 2. Nous allons voir. Donc, 2 exposant 5, c'est 2 exposant 2 fois 2 exposant 2 fois 2, c'est-à-dire 4 fois 4, c'est 16 fois 2, c'est 32 moins
moins 2, ça nous donne 30. Et 30 est un multiple de 5. Donc comme ça, on a terminé cet exercice. Assalamu alaikum.